Thank you very much. Hi, everyone. Thank you for coming to this special media briefing. I'm going to basically concentrate on the topic of the day, which is really vaccines in children. And I'll start it off with a bit of an overview of our cases since we're here. Je vais commencer avec les cas. Et après ça, je vais vraiment diriger toute ma présentation pour les vaccins aux enfants. On va commencer en anglais, comme d'habitude. So let's begin. So I'm just going to give you a very quick overview of where we are, just case-wise to contextualize it. Province-wide, as you may have known and you've heard, we've been creeping up with the numbers slowly. We went down to about 450, and now we're up to about 656 or so. These numbers, again, actually 627 today. Yesterday there was 656. And basically no death, one death. And province-wide, one of I think the important things to note is that, despite the large number of, the cases which have gone up a bit, certainly not comparable at all to what we had in the second and third waves. Really, we've got a sort of a really very low deaths and so on. So I think that's really what the important message is, that we're able to diminish the complications which we're seeing, particularly in the elderly. And speaking of the elderly, you can see that long-term care outbreaks are virtually flatlined here, as are active long-term care cases as well. And you can also see that the hospitalizations and ICU admissions are also flat, despite the cases going up. So that's really what we're monitoring. These are very important indicators for us as we look at our tolerance for the number of cases that we may have in the community. This just shows you again, this is basically the rates of infection per 100,000 on unvaccinated versus vaccinated. And you could see there's almost an 8-fold increase again in that situation. This is their latest from the science table that just shows you, again, the majority of cases, hospitalizations, ICU admissions are by far among the unvaccinated as compared to the vaccinated, which is lower down. Again, this is another picture that shows you most of the cases, hospitalizations, and so on are also among the unvaccinated. Looking at our local numbers, this weekend we added 24 cases from Friday, Saturday, Sunday, so over 3 days. And again, you can see, however, that our total number of active cases is down. And one of the things that's very remarkable is that we basically have one hospitalized patient in all our area. You can recall, literally in September, we had 30 cases, and with 6, 7 in the ICU. We only have one outbreak at this point in time. Our rolling average, again, we continue to struggle in the Cornwall area, but again, much better than it was in September, October. We have peaks up and down, now going in a downwards direction. Overall, the health unit is, in decent numbers. We're also seeing that we're sort of over our big hump of cases, our peak here that we had in September, October. Now I'm going to concentrate on vaccinations. Basically, we're at almost 92% really of first dose among 12 plus, and approaching the 89% second dose, which is excellent. And we've delivered over 5,300 third doses to the population. Again, you could see here that there is a lag in the younger populations, but we are increasing. Again, we're up to 84% first dose and 80% second dose among the 12 to 17s, and we're slowly catching up with the 18 to 29s. And believe you me, it's no coincidence that most of our cases are, and not only locally, but also provincially, are in this younger age group here, 18 to 29. Talking about vaccinations now, again, these are total vaccinations delivered in the health unit. If we look at first doses, again, we've done about 1,000 a week, which is good, and we're just continuing with our last mile approach. Our second doses are up as well now, again approaching the 89% mark, and you can see we're day to day we're increasing again. We need to continue those, and as you'll see, we're a couple of thousand short of that 90% number in our area, and we're continuing to increase now. I said we're about 5,300 cases, third doses, and you can see here that again we're
we're starting to, vaccinate more and more. And that's going to continue into the next couple of weeks for sure. Locally, again, you can see that most of our area has little or no cases here, with the exception of Cornwall's got 33, but that's much less than we had a couple of weeks ago. We are seeing the vaccination rates are getting slowly better in that area. We are also seeing, again, in our first dose, as you can see, we're making progress. Again, we're now at the 80% mark in the Hawkesbury area, and we're approaching the 80% and more in the Cornwall area first dose. As you can recall, these were areas that were under vaccinated and still a source of infection. So Cornwall is a higher source of infection, although the rates are decreasing as compared to a couple of weeks ago. And I think that's a testament to the fact that we're increasing the vaccination rates around them. Second dose as well is going up. We're approaching, the 80% mark here. And again, but a month ago, we were barely at the 60%. So that's increasing. And that's good news in that regard. So where we are now really is we're, actually, I forgot to change this. As of today, November 21st, we're at over 162,000 second doses, which brings us to close to 89%. We need about 2,400 doses to reach that 90% level of the 12 plus. And so I want to spend the rest of my time just talking to you about what we're doing now. Obviously, we're continuing that last mile. We have a couple of thousand doses to go to that 90% second dose. Our third dose strategy is continuing. We're continuing to vaccinate 70 plus healthcare workers, individuals with underlying medical conditions. And we are staying tuned and preparing for eventual sort of staggering backwards ages that can then get their third dose. Like I've said before, we know that in the adult population less than 65 years of age, we do know that the vaccine protection lasts until at least 8 months after the second dose. So we still have a bit of time. So I do believe, however, that by next year or late this year into next year, we're going to start delivering third doses to younger populations, starting, backwards, 70, 60, and so on. So the pediatric vaccine, as you know, with great anticipation, we were talking about this now. It's been a couple of weeks now, anticipating that Health Canada would approve them. It finally happened last Friday. Pediatric vaccine is on the ground in Ontario, and we are set to start vaccinating children as early as Thursday in the East Ontario Health Unit area. We have now set up 36 clinics for 5 to 11 that are available on the booking system effective tomorrow morning, just the regular similar booking system that we had for adults. And they will be available again all through now through December 23rd. And these are approximately 3,000 appointments. In addition to that, we're also going to be adding more in December to again be able to have more. These will be distributed all over. They are by appointment, but there will be some limited walk-in as well. But we're encouraging people to come in because we have to configure the clinics accordingly. It takes a bit longer for children to be vaccinated, as you can imagine. It's a different sort of context in a mass immunization clinic setup. The vaccines will also be available at participating pharmacists and primary care providers as well. And so there will be ample opportunity for that. The other thing that we're going to be doing is for 3 weekends in a row, we're going to be doing school-based clinics all over the East Ontario Health Unit area, which will be walk-ins only for our local EOHU residents in the 6 separate areas. They'll be all over Eastern Ontario. There'll be multiple school boards, but each of the clinics, regardless of the school board, all students can go in for those things. Again, those start on the weekend of December 4th and 5th, and they go for 3 weekends in a row, and we're going to be add as needed moving forward. Communication is going out to parents as we speak through the school boards to let them know. And I know that as of tomorrow, our clinics that I talked to you about are now in the booking system. A few things I want to say. Obviously, this is a different approach right now because now we're vaccinating younger children. And I know that a lot of parents have a lot of questions. And so we have very extensive
website dedicated on our website to COVID vaccine-related questions for children. There's a section of Ask Dr. Paul, which I, as a pediatrician, answer many questions from parents. We have sections on, how to, here they are. This is a sample of the questions. They're all on our website. How to prepare a child for a vaccine. Again, it's a different context, so it's going to take a bit longer. It's different dynamics. When you're bringing your child, the 5 or 6 year old is going to be intimidated, is going to be scared. So there are certain things that we need to do: talking to your child, preparing your child, pain management. We will have some special spray that's used in pediatric hospitals that will numb the pain right away. And so those are the type of things that we'll be dealing with, and trying to make as much as possible our clinics as kid friendly as possible, to encourage and make it as comfortable an experience and a pleasant experience as possible for young children. We also have on our website, again, a multitude of resources. We have a section that we're also going to do a video on how to hold your child during vaccination. As a pediatrician, I can tell you that is very important. How you hold the child, how you comfort a child. You can do both at the same time to facilitate vaccinations. And so that is what I wanted to talk about and share with everybody. Again, I urge parents. I know that probably 50 to 60% of children, and by the way, in our area, we have about 15,000 children that are between 5 and 11 years of age that are eligible. And we're anticipating probably 50 to 60% of parents, are ready to go. There's about another 30% that have a lot of questions that are sort of what we call movable middle. And again, I urge them to go on our website, speak to their healthcare provider, get information from credible sources before they make their decision. I believe that this is going to be another way of increasing our community immunity, herd immunity, that will bring us one step closer to being able to remove restrictions and go as close as possible to normalcy sometime in the spring. But this is a step in the right direction. Donc, bonjour, je vais commencer avec une sommaire des cas. Principalement, je voudrais parler aujourd'hui des nouveaux que nous avons aujourd'hui. En effet, que les vaccins pour les enfants 5 à 11 ans du COVID sont disponibles dès cette semaine. En effet, sont arrivés en Canada. Nous allons commencer nos cliniques jeudi, mais avant que je commence de parler, de vous donner des détails au niveau des cliniques pour les enfants, je vais juste vous donner un sommaire au niveau des cas où on est rendu. À travers d'Ontario, on a un petit pic des cas. Hier, on a augmenté de 656. Aujourd'hui, c'est 627 cas. Mais vous voyez, c'est beaucoup moins ici qu'on avait le troisième vague où on avait 4000 cas par jour. En effet, on a commencé à vacciner du monde vraiment pendant l'été. Donc, on voit que ça va diminuer de façon importante. On a un décès. Et aussi, vous voyez, les décès sont presque diminués de façon importante. Aussi, les indicateurs qu'on voit toujours, c'est plutôt le taux d'admission à nos hôpitaux. À peine, vous voyez, il y a un plateau ici, la courbe est plate ici, au niveau des admissions à l'hôpital et aux soins intensifs. Et je peux vous dire aussi qu'au niveau des maisons de longue durée, on n'a presque aucune ou quelques-unes au niveau des flambées. On part à travers d'Ontario et vous voyez qu'on avait pas mal des cas au deuxième et troisième vague ici. Et vous voyez à peine qu'on a une petite vague ici, mais beaucoup mieux. Donc, ça, c'est les indicateurs qu'on suit toujours au niveau de l'efficacité du vaccin et vous voyez comment le taux communautaire de COVID augmente. Je vais juste changer ici. Oh, excusez-moi. OK, c'est beau. Donc, je vais vous montrer ici. On voit ici, ce ligne ici, c'est les personnes non vaccinées. C'est le taux de 7 jours, la moyenne. Donc, vous pouvez voir, c'est au moins 6 à 8 fois plus élevé que les personnes vaccinées au niveau de la taux. Le taux des cas par 100 000. Effectivement, aussi, on voit ici orange, c'est les personnes non vaccinées, et ici foncé noir, bleu, c'est les personnes vaccinées. Vous pouvez voir pour les cas, pour les admissions à l'hôpital et pour les admissions aux soins intensifs, c'est une grande différence, presque 28 fois plus élevée d'être admis aux soins intensifs avec COVID chez les personnes
non vaccinés versus les personnes vaccinées. Donc, toujours, on voit le bienfait du vaccin. On a la même chose ici. Le rouge signifie la plupart des cas qui ne sont pas vaccinés, soit des cas, soit d'hospitalisation, soit les admissions aux soins intensifs et malheureusement les décès aussi. La plupart sont dans des personnes non vaccinées. Au niveau d'échelle locale, nous avons ajouté 24 cas, donc le débit des cas commence à diminuer si on compare ça au mois de septembre, début octobre. Bonne chose qu'on voit, c'est que malgré on a 84 cas, on approche 6 000 cas dans notre région, mais vous voyez, on a une patiente hospitalisée, aucun soin intensif, et nous avons un flambé actuellement. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. On a un bon trajet. Vous voyez ici le moyenne mobile, beaucoup moins que c'était en mois de septembre-octobre. Quand même, ça diminue. Encore, la plupart des cas ici sont les personnes non vaccinées. Et encore, vous pouvez voir ça diminue. Puis à la moyenne, pour le Bureau de santé de l'Est Ontario, on n'est pas pire. On est à 10 à 15 à peu près au niveau des cas par 7 jours, par 100 000 personnes. Et vous pouvez voir aussi que le vague qu'on avait en mois de septembre-octobre diminue et on voit que c'est toujours en diminuant. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous aussi. Donc, en parlant du vaccin, on est rendu à presque 92 des personnes première dose 12 ans et plus et on approche 89 deuxième dose chez les personnes 12 ans et plus. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous aussi. On a vacciné, on a donné jusqu'à date 5 360 troisième doses. Au niveau des démographies, vous pouvez voir toujours, c'est les personnes de 18 à 29 ans qui ont le taux qui est moins au niveau le plus faible taux si on compare aux autres. Et ce n'est pas une coïncidence que la plupart des cas, non seulement chez nous, mais à travers l'Ontario, sont dans des personnes 18 ans à 29 ans à peu près. Vous voyez que les enfants de 12 à 17 ans, on approche 80 deuxième dose et on a rendu plus que 84 première dose. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Donc, on a un peu de travail à faire, mais ça va bien. Ça approche. Au niveau de première dose, on voit qu'on augmente à peu près 1000 par semaine, qui est un bon débit. Donc, on doit continuer. Et aussi, deuxième dose, on commence à augmenter. On a augmenté de presque 1000 depuis la semaine passée. Donc, on a besoin quelques mille, quand je vais vous démontrer tantôt, on a besoin à peine 2000, je pense 400 doses d'être rendu à 90 des 12 ans et plus vaccinés dans notre région, qui est une très bonne. La moyenne ontarienne, c'est un peu plus bas. Ils n'ont pas rendu encore à 90 première dose et je pense qu'ils sont à 85-86 au niveau de deuxième dose. Donc, ça va bien dans notre région, malgré que nous avons des locaux qui sont moins vaccinés, que je vais vous montrer tantôt. Voilà ici le débit avec lequel on donne la troisième dose. On va continuer à le faire. Comme vous savez, on vaccine les personnes à 70 ans et plus, 6 mois après leur deuxième dose, les personnes qui travaillent aux hôpitaux, etc., travaillent de la santé, personnes avec immunodéficience, tout ça. Mais on va continuer, à un moment donné, on va faire une expansion de qui va être éligible, probablement les personnes 60 et plus, 50 ans et plus, en reculant avec l'âge. Mais je pense, je n'ai pas hâte à faire ça parce qu'on sait que dans les personnes entre 18 ans et 65 ans, le vaccin lui protège de façon importante jusqu'à 8 mois après la deuxième dose. Donc, on a le temps, mais à un moment donné, on aurait besoin de donner une troisième dose à tout le monde. Mais je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, mais on commence. Au niveau local, on voit ici qu'on a vraiment à peine des cas à travers de notre région. La plupart sont à Cornwall et ce chiffre est beaucoup moins qu'on avait il y a un mois. Je peux vous dire aussi au niveau de vaccination, ça va mieux. On approche le 80 maintenant à première dose. Au niveau des régions qui étaient beaucoup moins, étaient à 60 moins de 60 il y a à peu près 6 à 8 semaines. Donc, et c'est pour ça qu'on avait toujours les problèmes à Cornwall. On continue, mais ça va mieux à Cornwall. Le débit des cas a diminué de façon importante et le moyen mobile a diminué de façon importante à Cornwall. Je pense que c'est grâce à la fait qu'on commence à vacciner ces régions vulnérables.
Deuxième dose encore aussi, on commence, ça augmente de façon tranquillement, tranquillement. Donc, la semaine passée, c'était 74. Là, on est rendu à 76 on a dépassé 80 ici. Donc, la même chose pour Hawkesbury. Donc, on va continuer avec tout ça. En effet, notre défi actuellement, c'est vraiment de continuer pour nous rendre vraiment à 90 au niveau des deuxièmes doses. Donc, on approche vraiment, il nous manque 2400 doses à peu près pour nous rendre à 90 12 ans et plus, deuxième dose. Et effectivement, on va continuer avec, on appelle ça le dernier kilomètre, si vous voulez, pour vraiment aller chercher les personnes non vaccinées déjà, soit la première ou deuxième dose. J'aimerais ça donner arriver à 90 au moins pour deuxième dose. Et ça ne me dérangerait pas si on dépasse, mais au moins, on devrait aller là. On n'est pas loin. Je pense une semaine et demie, on va le faire. On va continuer avec la stratégie pour la troisième dose. Comme vous voyez, comme vous savez, on va le continuer. Puis comme j'ai dit tantôt, on va vraiment avoir des nouvelles d'ici la fin d'année pour voir qui va être éligible à la prochaine 60 ans et plus, etc. Donc, c'est une chose à suivre. Et ceci qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est vraiment l'annonce que les vaccins pédiatriques COVID sont arrivés pour les enfants 5 à 11 ans, sont en Ontario. On va les recevoir soit demain ou mercredi le dernier. On commence à vacciner jeudi. Et nous avons, c'est avec plaisir que je vous annonce que nous avons maintenant 36 cliniques déjà dans le système provincial qui va être disponible demain matin pour les rendez-vous. Plus que 3000 rendez-vous sont déjà là disponibles d'ici le 23 décembre. On va ajouter beaucoup plus après, c'est sûr et certain, mais pour commencer, on fait ça. Ça va être des cliniques dans lesquelles les enfants vont aller là. On va le faire plus confortable, etc., pour que ça soit une expérience positive pour les enfants. Vous voyez, c'est un peu différent de vacciner une personne de 30 ans versus un enfant de 5 ans. Aussi, très importante, nous allons ajouter des cas des cliniques en mois de décembre. La plupart des cliniques sont par rendez-vous, mais on peut vous pouvez aller sans rendez-vous aussi. Aussi, on va commencer la fin de semaine du 4 décembre avec les cliniques dans les écoles. Ça, c'est les fins de semaine tout autour de notre région pour les parents et leurs enfants, évidemment, qui demeurent dans notre région sans rendez-vous. Donc, on a choisi des écoles à travers de notre région et malgré le conseil scolaire que l'école est, c'est disponible à tous les enfants autour de cette région pour ça. Il faut dire aussi qu'il va y avoir des pharmacies et certains médecins et cliniques qui vont avoir le vaccin aussi. Donc, on aura beaucoup de choix pour les enfants. Et bien sûr, évidemment, on va ajouter d'autres cliniques en mois de décembre et en mois de janvier, c'est sûr et certain. Nous avons ici, dans notre région, à peu près 15 000 enfants entre l'âge de 5 à 11 ans et on prévoit qu'à peu près je peux dire 50 à 60 selon nos sondages, des parents qui sont vraiment prêts à faire vacciner leurs enfants. On a un autre 25-30 ils ont des questions, ils hésitent un peu de voir. Donc, pour eux, je suggère de vraiment consulter vos médecins, consulter les ressources fiables, nos sites web, Santé Canada, Société pédiatrique canadienne, etc., pour faire une décision bien informée avec les données scientifiques pour ça. je vais retourner encore, j'ai oublié une chose. J'ai d'autres choses à partager. Au niveau des ressources que nous avons, c'est sûr et certain, comme pédiatre, je peux vous dire que je comprends bien que les parents ont beaucoup de questions. Déjà, nous avons mis mes réponses aux questions courantes sur nos sites web, disponibles en anglais et en français aussi. Pour les parents, j'en ai une panoplie de questions que vous pouvez voir. Ici, on a
les douzaines de questions avec les réponses. Nous avons des ressources pour les parents. Nous avons aussi ligne téléphonique pour l'hôpital d'enfants de Toronto qui est bilingue aussi. Donc, on a pas mal de ressources disponibles pour les enfants parce que je reconnais comme pédiatre que c'est spécial de vacciner les enfants. C'est pas comme on peut faire une clinique de masse immunisation comme on a fait pour les adultes. Les enfants devraient être confortés. Les enfants ils ont peur, ils ont mal. Donc, on a toutes sortes des conseils et des préparations que nous avons faites pour qu'on puisse donner une expérience plaisante et le plus plaisante possible, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal des choix. Les enfants, les parents connaissent leurs enfants. Peut-être un enfant il n'y aura pas de problème dans nos cliniques, mais il va d'autres qui vont préférer d'aller chez son médecin qui le connaît bien. Donc, on donne il y a beaucoup de possibilités. Nous avons ici sur mon site web aussi comment vous préparez votre enfant, parler à votre enfant, etc. Vous connaissez mieux votre enfant, donc vous savez quoi faire, quoi dire, etc. Comment on peut gérer la douleur. Ça ne fait pas trop mal, mais les enfants ont peur, c'est sûr et certain. Et nous, on a un spray spécial qui va geler, donc il n'y aura pas de mal. C'est le même gel que les hôpitaux pédiatriques utilisent à travers le Canada. Et aussi, nous avons aussi des petits trucs, comment vous pouvez maintenir, votre enfant assis sur vous, comment vous le placez bien, parce que vous allez le conforter et aussi, ça va être plus facile pour vacciner l'enfant. Donc, on a des trucs sur notre site web, on a des photos et aussi, nous allons faire une vidéo pour aider les parents comment placer leurs enfants sur eux pour faciliter et conforter les enfants pendant ça. Donc, en sommaire, je pense que ce dernier volet des vaccins, 5 à 11 ans, va augmenter le débit d'immunité communautaire que nous avons et ça va nous mettre un peu plus proche vraiment à la normalité, de vraiment changer nos pensées d'une pandémie à endémie. En effet, on va vivre avec le COVID, mais pas avec beaucoup de conséquences et on va être capable de retourner à la normalité et diminuer les restrictions, les masques, etc. Mais pas tout de suite, mais je pense qu'au printemps, on va être capable de le faire et on va continuer avec tout ça. Donc, je pense que ça va nous aider à rapprocher la normalité un peu plus. So that's it for now, Jenna. I'll take some questions. Thank you, Dr. Paul. Merci. Our first question comes from Philip Blanchard, Morrisburg Leader. Please go ahead. Yes, Philip. Hi, Dr. Paul. So my questions are a little more centered on South Dundas. South Dundas jumped up by 9 cases over the weekend and has gone from 0 to over a dozen in the past week and a half. Can you say how many of those cases were in youth too young to get vaccinated? I would say they were 2/3 were in people not vaccinated. 2/3, actually 70%. About okay, but you say who aren't vaccinated or yes. could not get vaccinated? No, are younger kids. No, okay. Actually, let me tell you, I'll go back. In general, 30% of our cases are children who can't be vaccinated. Okay. Put it this way. Okay. Students in 5 classes and 1 bus across 2 schools, Iroquois Public School and St. Mary St. Cecilia, were ordered to self-isolate over the weekend. Are the 2 school-based the 2 different schools related, the cases? And can you speak to how any transmission might have happened? Well, I can't speak to the transmission. I don't think they're related, but sometimes when they are on buses, they might be related because sometimes the schools, I'm not familiar with this one, but with the exact circumstances, but sometimes they share school buses. So that's how they may be related, but I don't have the answer to you for that. Okay. And what's the youngest person in South Dundas who's currently affected? Do you know the age of them? No, I don't know. I know that over the weekend we had a very young baby, but I'm not sure where it was from. Okay. And lastly, when's the first clinic in South Dundas? I don't have that on me. It will be on our website. Okay, thank you. No problem. Next question, Bill Kingston, Cornwall Newswatch. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hey, Bill.
Hi, I just had a couple of questions about interpretation of the color graph from Public Health Ontario on likely acquisition. Over the last 2 to 3 weeks, there's a notable transition that close contact, it's going from close contact to no known epi length that's becoming the more dominant thing. Mhm. Can you speak to, I guess, what is going on the ground? Is that because of loosening preventative measures and Yeah. people being indoors, or is it people just not vaccinated that are transmitting it indoors? So what's going on there? I think it's I was looking at that this morning too, Bill. I was noticing it. Sometimes we don't know where it is, so that's why we don't say it's a link. So we take a guess. What I'm thinking is that we've seen a bit of a peak and we've seen a bit of an increase, and it's not a coincidence. Halloween weekend opening of that, and we got that increase. So I think we will get sporadic increases up until it's been a couple of days now. You're right. Over the weekend, however, the numbers that were actually reported by Public Health Ontario were not accurate. I don't know what happened. We only had 24 cases over the 3 days. They reported 27 on Saturday. So I have to review that. So I want to see, because that may have affected that. But I can tell you that it's not surprising to me, Bill, that we will get sporadic cases here and there. It's going to be because we've increased more. People are going out. People maybe not be careful. People not be, take it for granted that, they think it's over. It's not over yet, but we're going to be getting it up and down, up and down. What reassures me is that the number of hospitalizations is down significantly. I know you spoke a little bit about uptake, vaccine uptake in those, the three postal codes we've talked about. Yeah. Normal, one in Hawkesbury. You said there's an improvement. Do you still have a concern there? Are those still problem areas? Well, right now, yes. That one of the areas in Cornwall, the percent positivity I didn't show there is a bit higher than our average. So there's still a bit of a problem, but not to the point where it was back in September. So we are seeing it. So the reason that Cornwall seems to be stubbornly higher is because of those areas. I just got the data now. The wastewater, minimal increase, not much. So that also correlates it. So if you recall, when we had the big peaks, the wastewater was up high. So yeah, it's still coming from those pockets, but less compared to what it was before. But we still got a bit of work to do. Okay. You talked about the hospitalizations and the fact you're not seeing as many. Are you concerned with moving indoors and the loosening of restrictions? Given that the point you're seeing now, do you think winter we're going to see as big a strain on the healthcare system as we saw in the past? I'm hoping not. I'm hoping that the predictions tell us that we will have a strain in the system with a couple of hundred ICU cases, but manageable. Not to the point where it's going to overwhelm our system. And that's why we're vaccinating, because we're actually keeping, if you saw that curve, the biggest impact in terms of prevention was in ICU admissions. So I don't believe, so yes, we will. I'm not saying we're not going to get cases, but it's not going to overwhelm us. And the more we vaccinate, the more we'll prevent those severe cases. Okay. And a final question. The Canadian government changed the molecular testing to remove it for 72 hours. 72 hours. Yeah. Do you have any concerns about this? Because across St. Lawrence County, Messina is one of the hotbeds for active cases right now, even at 72 hours. Are you worried with the combination of the under-vaccinated in the city of Cornwall area and those postal codes you talked about, and that hotbed in Messina? Are you worried that the virus is going to start to make a travel back and you're going to see a spike? Well, I'm always going to keep an eye on that. I know that you're not going to cross the border without being vaccinated either. So there's the double layer of protection there. I'd be extremely worried if there wasn't that vaccine passport requirement. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. No problem. Next question, James Morgan, The Review. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hi. My question is, first of all, you mentioned the areas of Hawkesbury and Cornwall with under vaccination. Is misinformation or conspiracy theorism a bit of a factor in those communities? I think
I think it is not a major factor. I think there's also accessibility. I think people have other things in the way that they can't be bothered, or they're worried about this, they're worried about that. And so it's a combination of things. Yeah, conspiracy theory is one of them, but I also believe that there are also like social factors, socio-demographic factors that we alleviated by, or we at least helped by, for example, they can't make an appointment, they don't have internet access, or they're not complete computer literate. They just walk into our clinics, those type of things. Are you concerned that this misinformation and conspiracy theories could be a negative issue as we move into vaccination of children? Yeah, well, it's starting to already. But again, that's why I took some time during my media briefing before to speak to parents and ask them to get, to ensure that they get proper information from proper sources and try to avoid, being sucked into this misinformation, world that we're living in. I think that many parents are on the bubble. And I said, I think 50 to 60% are going to get their kids vaccinated. So another 25, 30% that are sort of on the bubble. And I'm trying to, and those are the ones that we're trying to convince. And I think that if they look at what's happening to the other children, they get more confidence, and we're going to increase the numbers. Yes. Okay, good. Thank you. No problem. Prochaine question, Annie-Rose Deschâtelet-Ledroit, c'est à vous. Bonjour, Dr. Paul. Bonjour. Petite question pour vous. Vous disiez, en fait, depuis le début, vous dites que l'objectif, c'est de vacciner 90% des 12 ans et plus. J'aimerais savoir l'objectif du taux de vaccination chez les 5 à 11 ans, parce que justement, vous venez de le dire, là, il y a environ 50 à 60% des parents qui sont convaincus en ce moment, mais il en reste beaucoup à convaincre. Oui. Vous visez quoi comme objectif pour cette tranche d'âge-là? Moi, je vise à peu près le même pourcentage. Je serais contente avec 80%. Mais il faut voir ça dans le contexte global. Il faut ajouter combien on va vacciner et ça représente quoi le pourcentage de toute la population vaccinée. Donc, si on vaccine, juste pour vous donner un exemple, si on vaccine 10 000 enfants, on va arriver 5 ans et plus au niveau de et le chiffre de toute notre population va nous rendre à 85-86% pour la toute population du Bureau de santé de l'Est d'Ontario. Et c'est un chiffre magique que maintenant, je pense, Santé Canada a visé comme un taux immunitaire satisfaisant pour le Delta, mais sur toute la population. Donc, c'est pour ça que je dis, si on vaccine 10 à 12 000, disons 2 tiers, on va être pas mal dans une très bonne position avec un pourcentage pour toute la population de notre région. Merci beaucoup. Pas de problème. Do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Merci tout le monde.